La culture peut-elle être une marchandise? Non. En tout cas, l'aspect intellectuel de la culture, non. Ce n'est ni une chose mobilière. Elle ne peut pas faire l'objet d'un marché ou d'un commerce. À regarder de plus près, il faudrait constater que ce n'est pas la culture elle-même qui est l'objet d'un commerce, mais plutôt la manifestation matérielle de la culture. Une composition musicale ne vit que par le fait qu'on l'écoute, qu'on la diffuse, par le disque, par la radio, par le concert, par toutes sortes d'autres moyens de diffusion qui, comme vous le savez, sont en développement rapide. Le livre n'existe que si quelqu'un peut le lire. La peinture et la sculpture ont besoin qu'on les regarde. Les artistes, ou pour le moins une bonne partie d'entre eux, ne verront pas d'objection à une diffusion de plus en plus fulgurante de leur art, ce qui, dit entre parenthèses, lui procurera des avantages matériels non négligeables et parfois mirifiques. Par contre, il leur faudra accepter les règles du jeu et tenir compte, peu ou prou, des exigences de la commercialisation. Comme on dit en France, on ne peut pas garder le beurre et l'argent du beurre. La marchandisation de la culture est inévitable, pour autant que l'on admette qu'il y a pour l'artiste la nécessité de la diffusion de cette culture. Il faudra cependant ajouter que, bien entendu, ce n'est pas la culture elle-même qui peut être marchandisée, mais les supports matériels de la culture qui sont indispensables à sa diffusion. Le créateur n'est peut-être pas le mieux placé pour s'occuper de cette diffusion. On nous dira qu'il faut laisser cela aux professionnels. Par contre, il faudra rester conscient du fait que le créateur a un intérêt certain à ne pas se laisser déposséder complètement la définition et de la mise en pratique de la commercialisation. En d'autres mots, dans ce domaine, comme en beaucoup d'autres, il aura un rôle de citoyen à jouer. Et malgré la proclamation de certains artistes qui refusent d'entrer en politique, l'intégration de l'artiste dans la société devient de plus en plus une nécessité dont il ne pourra se démettre.